Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 24 février 2025 est tiré du livre de Lévitique au chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Reconnais tes péchés et cherche la purification auprès du Seigneur. Prions. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Conduis-nous par ta parole. Amen. Lévitique chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Le prêtre trempe un doigt dans le sang du bouc et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse tout le sang qui reste au pied de cet autel. Il brûle sur l'autel toutes les parties grasses, comme on le fait pour le sacrifice de communion. Quand le prêtre fait sur le chef le geste de pardon pour son péché, Dieu pardonne à ce chef. Supposons ceci: c'est n'importe quel Israélite qui a péché sans le vouloir. Il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur, et ainsi il est devenu coupable. Quand il se rend compte de ce péché, il doit offrir une chèvre sans défaut pour recevoir le pardon de Dieu. Il pose la main sur la tête de l'animal, et il l'égorge là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de la chèvre et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse tout le sang qui reste au pied de cet autel. Il enlève toutes les parties grasses de la chèvre, comme on le fait pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel pour que la fumée de bonne odeur de ce sacrifice plaise au Seigneur. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Si le coupable offre un mouton en sacrifice pour recevoir le pardon, il doit amener une femelle sans défaut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, Dieu offre un moyen de réconciliation et de purification par le biais du sacrifice d'animaux, mais ce processus va bien au-delà des rites extérieurs. Il est aussi une invitation à la repentance intérieure et à la reconnaissance de la gravité du péché. Le sacrifice n'est pas simplement une transaction extérieure, mais un acte symbolique de purification et de réparation qui doit se traduire par un cœur repentant. Voici quelques points de méditation autour de ce thème. Reconnaître ses péchés. Le texte nous rappelle que même un péché involontaire commis par ignorance nécessite un sacrifice. Cela nous invite à une introspection personnelle. Est-ce que nous reconnaissons nos péchés, même les plus subtils, et sommes-nous prêts à les confesser devant Dieu? Le sacrifice de l'animal dans le temple représentait une purification nécessaire pour celui qui avait péché. Cela nous montre que le péché a une conséquence, non seulement dans nos relations humaines, mais aussi dans notre relation avec Dieu. La purification devient donc une étape essentielle dans le processus de réconciliation. Les sacrifices d'animaux étaient des symboles de l'ultime sacrifice de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne qui est venu expier nos péchés une fois pour toutes. Cela nous invite à réfléchir sur la grâce qui nous est offerte à travers ce sacrifice et sur l'importance de chercher le pardon auprès de Dieu avec foi et humilité. Le processus de purification implique une transformation intérieure. Ce n'est pas seulement un rituel extérieur, mais un appel à changer, à se détourner du péché et à se rapprocher de Dieu. La purification spirituelle commence par une repentance sincère et un cœur contrit. La purification auprès du Seigneur est un concept fondamental dans le christianisme et elle concerne le nettoyage de notre âme et de notre cœur des péchés, ainsi que la recherche de la sanctification par la grâce de Dieu. Voici quelques étapes clés que les chrétiens que nous sommes doivent suivre pour rechercher cette purification. Premièrement, reconnaître le péché et se repentir. Le premier pas pour rechercher la purification est de reconnaître nos péchés devant Dieu et de se repentir sincèrement. Le repentir
c'est un acte de contrition sincère où tu reconnais tes erreurs, tu regrettes profondément de les avoir commises et tu demandes à Dieu pardon. La repentance est essentielle car elle ouvre la voie à la purification. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Repentir signifie reconnaître les péchés, les confesser à Dieu et tourner le dos à ses actions pour chercher une vie nouvelle. Le deuxième point, demander à Dieu de purifier ton cœur. Le psalmiste David, dans le psaume 51, exprime un désir profond de purification en disant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé » dans psaume 51 au verset 10. Cette prière montre qu'il ne s'agit pas seulement de demander pardon pour nos fautes, mais aussi de demander à Dieu de changer nos cœurs et de les rendre purs, capables de lui rendre gloire. Le troisième point, se purifier par la parole de Dieu. La parole de Dieu est un moyen puissant pour purifier notre esprit. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 26, il est écrit que l'Église est purifiée par le bain d'eau, par la parole. Cela signifie que lire et méditer la Bible aide à purifier notre cœur et à nous orienter vers des pensées et des actions qui honorent Dieu. Chers frères, chères sœurs, prends du temps pour lire la Bible régulièrement et laisse la parole de Dieu te transformer. Le quatrième point, prier et chercher la sanctification. La prière est une manière de chercher la purification. C'est dans la prière que tu peux exprimer ta sincérité et ta volonté de te rapprocher de Dieu, en lui demandant de te rendre pur et saint. L'évangile de Jean chapitre 17 verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». La sanctification est un processus qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne. C'est l'action de Dieu de nous rendre plus comme Christ au fur et à mesure que nous lui permettons de nous transformer. Le cinquième point, chercher la purification par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle central dans la purification du croyant. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous acceptons Jésus et c'est lui qui nous aide à surmonter le péché et à vivre selon la volonté de Dieu. En étant attentifs à sa guidance, le Saint-Esprit nous purifie et nous aide à être plus comme Jésus chaque jour. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean chapitre 6, verset 63. Le sixième point, le sacrifice de Jésus-Christ. Enfin, il est crucial de comprendre que toute purification se fait par le sacrifice de Jésus. Sa mort sur la croix a rendu possible notre purification du péché. Nous n'avons pas la capacité de nous purifier par nos propres efforts, mais c'est par la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous que nous pouvons être purifiés. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le septième point, vivre dans la lumière. Après avoir été purifié, il est important de continuer à vivre dans la lumière de Dieu, en cherchant à marcher selon ses commandements et en évitant tout ce qui pourrait entraîner dans le péché. Cela inclut également d'éviter de se laisser influencer par des comportements ou pensées qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, rechercher la purification auprès du Seigneur, c'est une démarche de foi, d'humilité et de dépendance à la grâce de Dieu. Cela implique la repentance, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la sanctification par le Saint-Esprit et une vie consacrée à Dieu. Mais surtout, il faut se rappeler que la purification est rendue possible par le sacrifice de Jésus. C'est par lui que nous sommes capables d'être purifiés. Amen. Excellente journée à vous tous.